Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour la recette d'aujourd'hui, si vous avez des restes de pâtes, ça va être top. Même si vous n'en avez pas, vous pouvez bien commencer à cuire des pâtes pour la suite de la recette. Donc pour commencer la recette, j'avais besoin d'une boîte de thon, de l'épinard haché. J'ai pris de l'épinard tout prêt en surgelé. J'avais besoin de maïs, j'avais besoin des pousses des haricots. Alors vous pouvez rajouter ou enlever les légumes que vous n'aimez pas. Donc vous rajoutez ce que vous aimez et vous enlevez ce que vous n'aimez pas. Voilà. Ensuite, j'avais pris un oignon et une gousse d'ail que j'ai haché. Ensuite, j'ai pris une poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive à chauffer, j'ai fait venir mon oignon et ma gousse d'ail. Ensuite, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et après, j'ai rajouté les épices du piment doux, du thym, du basilic, du coriandre, un peu de sel et de poivre. J'ai bien mélangé. Une fois bien mélangé, j'ai rajouté tous mes légumes. Je veux dire mes épinards, les maïs et les pousses des haricots. J'ai bien mélangé. Une fois bien mélangé, j'ai rajouté un petit peu de fromage blanc, 0%. Donc, si vous n'aimez pas, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Ça va marcher très bien aussi. Mais surtout, avec la crème fraîche, tâchez à rajouter votre crème fraîche 5 minutes avant d'enlever vos légumes du feu. Vous pouvez laisser mijoter comme ça quelques minutes. Au bout de quelques minutes, vous rajoutez votre crème fraîche. Mais si c'est le fromage blanc, vous rajoutez comme moi. Je vais bien mélanger, je vais laisser mijoter quelques minutes. Ensuite, je rajoute de tomates cerises. Je vais encore bien mélanger. Une fois bien mélangé, je vais rectifier l'assaisonnement et je laisse mijoter quelques minutes avant de rajouter la boîte de thon émiettée. J'ai émietté à l'aide d'une cuillère ma boîte de thon et je vais rajouter dans ma sauce. Je mélange bien la boîte de thon avec les précédents ingrédients. Ensuite, je vais aller mettre le couvercle et je laisse mijoter 10 à 15 minutes. Chers amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette. Ce sera une façon pour vous de m'encourager en vous remerciant très sincèrement. Pour revenir à la recette, je disais on laisse mijoter 15 minutes. Au bout de 15 minutes, notre sauce est prête. J'avais les pâtes déjà préparées dès la veille. Il me restait un petit peu. Donc vous prenez vos pâtes, vous préparez comme c'est indiqué sur le paquet. Une fois que ça va être fait, on va mettre la sauce par-dessus les pâtes, enfin les légumes et le thon sur les pâtes. On aplatit bien de sorte de mettre le fromage par-dessus, comme ceci. Mais si vous avez aussi de fromage râpé, vous pouvez mettre, ça marchera très bien. Mais j'ai mis des mozzarella comme ça. Je trouve que niveau goût, voilà, c'est pas pareil. Donc voilà, vous faites comme moi, vous choisissez le fromage de votre choix. Ça va marcher très bien. Il n'y a pas de raison. Et voilà, mon dîner est prêt, tout simplement fait avec à base de restes. Donc voilà, si vous avez de restes, vous pouvez faire sans vous prendre la tête, tout simplement vous régaler comme moi. Voilà. Cette recette, chers amis, elle est terminée ici. J'ose espérer qu'elle vous plaira. Donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager la recette avec vos amis, avec les membres de votre famille. En tout cas, je vous serai très reconnaissante. Voilà. Et je vous dis bye bye et à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.